Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog après 2 semaines d'absence de YouTube, sur ma chaîne en tout cas, pour 1000 raisons riches et variées que je vais vous épargner. Mais ça fait bien plaisir de reprendre un peu. Qu'ai-je fait récemment lié à YouTube, un live chez John Ali, où j'ai eu des soucis techniques. En fait, depuis que j'ai fait la mise à jour Windows 11, j'ai des problèmes de connexion en live, c'est super chiant. J'ai vu qu'apparemment ça arrive à pas mal de personnes. Bref, donc j'ai fait ça et on a fait un live de plus de 2 heures chez l'ami Dirty Tommy, spécial Dallas. C'était génial, avec Salvatore également, que je ne connaissais pas, et c'était une chouette rencontre. Donc voilà, donc là on s'est vraiment bien marré, mais j'ai eu je crois au moins 2 fois il a fallu que je me déconnecte, reconnecte, enfin super relou. Sinon, qu'ai-je vu récemment? Ah ouais, alors la coupe, parce que je sais que je vais avoir des remarques. Bon, en fait, je me suis levé l'autre jour et je me suis dit, je ne sais pas où ça va, mais il faut que ça cesse. Donc voilà. Et souvent, quand je me dis ça, c'est cyclique, hein. 10 minutes plus tard, en fait, je suis avec la tondeuse à la main et on ne peut plus m'arrêter. Voilà, c'est comme essayer de stopper Chuck Norris. Donc voilà, donc j'ai encore tenté autre chose. Je me dis, tant que t'as des cheveux, fais-toi plaise. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu récemment d'extraordinaire? Et rien. Alors, par contre, niveau bouse, j'ai fait quelques jolies cueillettes. 65 la terre d'avant. Alors, les critiques étaient catastrophiques. Vous allez me dire, mais Alex, qu'est-ce qui t'a appris, quoi? Et il m'a appris que je me suis dit non, mais ça peut pas être si irregardable, et vu le sujet du film, je pensais que un soir avec des chips ça allait passer, quoi. Alors la première demi-heure elle est passée crème même, et je me suis même dit non, mais ils sont durs quand même. Ouais, c'est vraiment sans aucun intérêt, mais ça se regarde, quoi. Et puis au bout d'une heure j'ai commencé à souffrir, et après c'était ignoble de nullité, mais waouh. Ça fait partie de ces projets où tu en ressors carrément perplexe, quoi. C'est-à-dire que tu imagines les réunions où les mecs ils disent bon là franchement le scénar béton armé, enfin je comprends pas en fait, c'est triste. J'ai vu également Inside avec William Dafoe, donc l'histoire de ce cambrioleur qui se retrouve piégé dans j'allais dire une maison, mais non, c'est un appartement au sommet d'une tour ultra moderne, etc. Et qui va essayer d'abord de s'échapper, puis devenir un peu fou. Enfin, voilà. Alors c'est très axé sur l'art, puisqu'en fait c'est un collectionneur d'art, le propriétaire. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, c'était pas parfait, quoi. Vraiment, c'est pas un grand film non plus, mais il tente des trucs, quoi. Il tente des trucs, il a une âme. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai été plutôt agréablement surpris. La fin, par contre, je l'ai trouvé un peu indigne de tout ce qui précédait. Je trouvais que la fin, c'était vraiment avec des gros sabots, quoi, le message qu'il écrit, enfin, genre, spoiler, mais non, j'étais un peu déçu, quoi. Et puis la toute fin, là par contre, je vais pas spoiler, pareil, je pensais qu'il ferait un truc un peu plus percutant, je ne sais pas. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu 2 films d'horreur immondes, voilà, je les cite, mais je vais même pas les résumer. Enfin, c'est deux films qui d'ailleurs traitent un peu du même sujet, c'est-à-dire grossesse, enfant, malédiction, possession, démon, machin, etc. C'est très mauvais. Le premier, c'est Bed Rest. Voilà, donc si vous voyez ça qui passe quelque part, c'est pas la peine. Et le deuxième, il est un peu moins pourri, mais il est très mauvais quand même. C'est Lullaby. Voilà. Ah oui, et hier, j'ai regardé Peter et Wendy sur Disney+. Autour de moi, j'avais l'impression que les retours étaient plutôt, enfin de ce que j'ai constaté, c'était plutôt pas enthousiaste, on va pas déconner, mais assez positif quand même, quoi. Donc je me suis dit ouais, bah bon. Franchement, je sentais mal ce projet. Moi, faut savoir que Peter Pan, c'est un récit que je vénère, qui a une importance immense, voilà, pour moi. J'avais d'ailleurs racheté, mais alors putain, il est où? Ça a été retraduit et réédité il n'y a pas très longtemps. Le texte vraiment original, intact, de Barry, mais bon, je ne sais plus où c'est, peu importe. Donc là, on est encore avec une adaptation qui prend des libertés, mais alors énormes, mais tant mieux, enfin, c'est pas grave, quoi. Par contre, je suis pas client, en fait, donc j'ai pas trouvé que c'était particulièrement subtil, j'ai pas trouvé que c'était. J'ai
pas trouvé que tous les acteurs jouaient très bien, par exemple. Wendy, par exemple, j'ai vraiment pas accroché à son jeu, enfin, voilà. Hein. Et même Peter Pan, enfin... Bon, par contre, Jude Law, je l'ai trouvé génial. Lui, je l'ai trouvé vraiment très très bon. C'est un acteur qui m'a jamais passionné, mais là, il m'a impressionné, par contre. Mais il m'a impressionné par son jeu, quoi. Mais le Captain Crochet qu'il interprète, pour moi, il est presque ridicule. Enfin, il y a des tirades vers la fin sur sa mère, etc. Même la toute fin, alors pas spoiler, mais la toute fin, sa réaction. Oh, mais non, enfin bon. Donc, j'en retire pas grand chose, mais globalement, j'ai quand même pas aimé. Je ne trouve pas que c'est une bonne adaptation, et une fois de plus, ce n'est pas le problème pour moi n'est pas que ça trahit pas mal de choses importantes, hein, pourtant, hein, importantes du texte original de Peter Pan. Mais bon, voilà, hein, on commence à être habitué. On n'a pas vraiment eu d'adaptation de ce texte vraiment ultra fidèle, me semble-t-il. En tout cas, de qualité, quoi. Alors après, parce que je sais plus qui me demandait l'autre fois. Moi, j'aime beaucoup le dessin animé que j'ai vu petit, quoi, évidemment, mais que vraiment dans mes souvenirs, en tout cas, ça fait partie des très bons Disney. Donc voilà, donc ce sera tout pour les filles. Ah oui, alors j'ai lancé des séries, mais honnêtement, j'ai eu que des déceptions. On m'en a recommandé plusieurs et tout, mais j'ai accroché à rien du tout, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet-là. Je vais commencer donc les quelques questions que j'ai notées. As-tu vu La Main du Diable? Oui, j'ai vu La Main du Diable il y a très longtemps. J'avais énormément aimé. Je l'avais revu d'ailleurs, il me semble, il y a quelques années. Et c'est un peu comme Les Œufs sans visage, tout ça. Pour moi, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, quoi, en fait. Alors, par contre, faut pas. Enfin, La Main du Diable, oui, tu regardes ça aujourd'hui, même les plans de la main, c'est un peu la famille Adams. Mais je sais pas si un jeune d'aujourd'hui regarde ça et il rentre dedans. Après, moi, quand la toute première fois que je l'ai vu, j'étais pas bien vieux et je suis rentré dedans. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Que penses-tu de la reprise de Jesus He Knows Me de Genesis par Ghost et de Genesis en général? Alors, Genesis, j'en ai parlé. Enfin, j'ai parlé de Phil Collins. Donc voilà. Et Genesis, voilà, c'est un groupe dont j'ai jamais été fan. J'ai jamais eu le moindre album ni rien, mais les tubes, les chansons. Mon père avait pas mal d'albums de Genesis et franchement, c'est un peu pour moi, c'est un peu comme des artistes comme Elton John, tout ça. C'est relativement intouchable. Enfin, je vois mal comment on peut dire, par exemple, que Phil Collins ou Genesis, c'est pas de qualité. Voilà. On peut dire que ça ne nous touche pas du tout, quoi. Mais voilà. Alors, j'aime beaucoup Jesus He Knows Me. C'est une chanson que je trouvais assez géniale quand elle est sortie. Ce côté un peu guiré, léger, avec des textes tellement violents en réalité, quoi. Enfin voilà, c'est excellent. La reprise de Ghost, bah, je suis déçu. Alors je sais pas ce que toi tu en as pensé. Moi je suis déçu, mais je suis déçu. Ghost, c'est un groupe, donc c'est mon groupe préféré en activité de très très loin, et c'est le groupe qui me déçoit avec ses reprises depuis toujours. C'est beaucoup trop sage. Il ne s'accapare pas, il ne s'approprie pas les œuvres, je trouve. Et là, on est sur une reprise ultra fidèle. Il a juste rajouté quelques grosses guitares, mais même le chant, il n'y a rien qui diffère. Enfin, c'est beaucoup trop propre, c'est scolaire, je sais pas. Bon, ça cartonne, hein. Donc, mais moi, je trouve pas ça intéressant comme reprise, du coup. C'est beaucoup trop proche de l'original. Autant écouter l'original. Mais les reprises, moi, je suis pas très très fan. Il y a peu d'artistes dont je me dis, ouais, quand ils font des reprises, ça défonce. Si, Marilyn Manson. Mais Marilyn Manson, c'est vraiment une exception. Marilyn Manson, pour moi, c'est un génie quoi, des reprises. Quand il reprend un titre, alors lui, par contre, il se l'approprie complètement et il le modifie. Il a peur de rien, quoi. Et ça marche à chaque fois, pour moi, quoi. Que ce soit Tainted Love, Personal Jesus, Helter Skelter avec Rob Zombie aussi qui était excellente. Sweet Dreams évidemment, mais il en a fait beaucoup, hein, Marilyn Manson des reprises. Je les trouve toutes, mais vraiment pas juste réussies, intéressantes, parce qu'elles ajoutent énormément de choses qui ne sont pas dans la version originale. Donc voilà, bon, donc là voilà pour Ghost, mais Ghost, voilà, l'hippie de reprise qui arrive là, il m'intéresse pas vraiment, quoi. C'est un groupe qui me fascine pour ses propres compositions. As-tu vu Halloween 3, Le sang du sorcier? Je suppose évidemment que oui. C'est un de mes plaisirs coupables de l'époque. Je n'arrive
pas à ne pas aimer ce film. Je le trouve excellent. Ouais, moi j'aime beaucoup Halloween 3 aussi, qui a donc rien à voir avec l'histoire de Michael Myers, mais les masques, tout ça, même l'histoire en fait, l'histoire en elle-même, j'adore. Donc c'est pas un bon film, oui, enfin voilà, comme tu dis, t'arrives pas à ne pas aimer, mais moi c'est pareil en fait. Après, le film est quand même devenu pas mal culte, hein, justement pour un troisième volet de saga qui en plus ne respecte rien, enfin part dans tous les sens. J'ai beaucoup d'affection pour ce film, moi aussi. Kiss, Motley Crue, Iron Maiden ou encore Sum 41 à la programmation du Hellfest cette année, as-tu prévu d'y aller? Non, je déteste les festivals, donc le Hellfest j'y suis jamais allé et je pense que j'irai jamais. L'ambiance, tout ça, le côté boue, bière, enfin, c'est pas possible. Et puis même les concerts de jour, enfin, moi, il faut que ce soit dans le noir, dans un lieu clos, parce que c'est tout un truc. Hein. Et surtout, il n'y a pas d'artiste. C'est-à-dire que j'y serais allé si j'avais, par exemple, s'il y avait un groupe que j'ai jamais eu de ma vie et où c'est la seule occasion de le voir. Mais ça n'a jamais eu lieu. Tous les groupes que j'aime et qui ont fait le Hellfest, je les ai déjà vus ailleurs, dans des conditions 1000 fois meilleures pour moi, hein. C'est vraiment subjectif. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent même les festivals, ils adorent l'ambiance, au contraire, etc. Kiss, voilà, je les ai déjà vus plusieurs fois en salle, Motley Crue, pareil. Iron Maiden, j'ai jamais aimé. Enfin, après, je sais qu'il y a d'autres groupes que j'aime beaucoup d'ailleurs qui seront cette année. Enfin voilà quoi. Mais sinon, tous les groupes, même Guns, j'avais déjà vu en salle. Voilà. Connais-tu la chaîne Alt 236 et la théorie de Graham sur YouTube? Excellente. Ouais, je connais. Qui ne connaît pas? Enfin, c'est très très connu, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est une chaîne super intéressante et qui diffère de pas mal d'autres, je trouve. As-tu vu le reportage sur Netflix Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer ou le tracker de la nuit qui parle de la traque, de la capture et du procès du fameux tueur en série Richard Ramirez? Je voudrais avoir ton avis dessus. Je l'ai vu et je l'ai adoré. Sachant qu'en plus c'est vraiment un cas qui a été tellement adapté à l'écran, mais là j'ai trouvé que c'était extrêmement complet, donc voilà, et c'est tout, en plus vraiment clairement c'est tout ce que j'aime, hein, en thématique, je veux dire. Si d'ailleurs j'ai vu le docu, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, sur Netflix, axé sur l'attentat du marathon de Boston, qui était très bien également. Aimes-tu Peter Gabriel, Brian Eno, Talking Heads, John Cale? J'ai énormément de respect pour tous ces artistes, mais je ne suis fan d'aucun d'entre eux. Donc voilà, Peter Gabriel, à part Sledgehammer et d'autres autres tubes, je connais pas grand-chose, c'est pas trop ma cam. Brian Eno, hormis ses collabs avec Bowie, c'est pareil. Talking Heads, grand respect, mais j'ai vraiment jamais été très très fan, même si j'aimais beaucoup leur audace. Voilà, c'est un groupe ultra culotté et ultra talentueux, mais j'ai jamais été vraiment, ça m'a jamais vraiment parlé. As-tu vu le film La Taupe avec Gary Oldman et Colin Firth? C'est un film assez lent, mais je sais que ça ne te dérange pas. Des choses qui traînent sur une certaine tristesse, mélancolie qui pourrait t'avoir plu, ça me dit quelque chose. Putain, en plus j'adore Gary Oldman, je l'ai sûrement vu, il faudrait que j'aille vérifier. Mais tu vois là, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Les années 80 on fantasmait surtout sur la venue de l'an 2000 et du futur à voiture volante et conquête spatiale. Est-ce que tu t'étais préparé au bug de l'an 2000? Et est-ce que tu fantasmes sur tout ce qui est fin du monde? Le bug de l'an 2000, je m'en battais les steaks assez copieusement. J'étais en mode vraiment nihiliste là, enfin je sais pas, je me disais je vois pas ce que ça va me changer, enfin je ne sais pas. Donc non, j'avais pas de crainte sur le bug de l'an 2000, et quand bien même il y en aurait eu un, en fait je m'en fichais un peu, mais ça c'est mon côté suran, je sais pas, genre foutu pour foutu. Donc voilà, et le fantasme sur la fin du monde, non, je fantasme pas sur la fin du monde, je pense qu'elle va arriver assez rapidement par contre, alors pas rapidement, je pense pas que évidemment je la verrai, ni les prochaines générations à l'échelle de l'histoire de la planète, sachant que l'homme vient tout juste de débarquer. Je pense qu'il est bien parti pour tout foutre en l'air très 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 rapidement, ce qui est pathétique, mais voilà, ce sera totalement mérité. Alors sinon, ouais, conquête spatiale, futur, tout ça, voiture volante, ouais, j'y croyais à balle, hein. J'y croyais à balle. Dans les années 80, je me disais que ouais, en 2000, par exemple, on m'aurait dit 2020, voiture normale ou voiture volante? J'aurais dit 2020, genre voiture volante évidemment, enfin, mais sans exagération en plus. Voilà.
Et conquête spatiale, ouais, je pensais qu'on irait tous les week-ends sur la Lune, mais vraiment, c'est voilà, donc je suis déçu, je suis comme le mec dans Un poisson nommé Vanda. Je suis très déçu. Si vous n'avez pas la ref, évidemment, c'est pas drôle. Alex, as-tu déjà vu la série Snowfall de John Singleton et le film Poetic Justice? Poetic Justice, j'avais adoré. La série Snowfall, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas lancé encore. Que penses-tu de Mel Gibson dans la franchise John Wick? Ah oui, l'hôtel Continental, tout ça. Moi, Mel Gibson, c'est un acteur que j'aime beaucoup, même s'il fait énormément de merde, là, les direct to VOD machin, là, depuis quelques années. Ça fait vraiment peine à voir. Moi, c'est en tant que réalisateur que je l'admire le plus, quoi. J'adore ces films. Apocalypto, c'est un chef-d'œuvre fou pour moi. Après, voilà, Mel Gibson dans un truc, spin-off de John Wick, ça va cabotiner de ouf. Ça peut être top, hein, franchement, parce que d'abord, c'est un projet quand même assez ambitieux, j'imagine, parce que John Wick, c'est quand même une franchise qui rapporte énormément, qui est très très hype et ouf, quoi. Donc ça veut dire que tout d'un coup Mel Gibson rejoint un projet qui est vraiment high level, quoi. Et ça fait plaisir à voir. Après, quelle va être l'importance de son rôle? J'ai vu passer pas mal d'infos un peu contradictoires parfois. Voilà, on verra bien. Mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est un mec que j'ai. Alors oui, alors là je vais. C'était John Ali l'autre jour qu'on parlait. J'ai vu en live qui refuse de dissocier l'homme de l'artiste, enfin l'homme de l'œuvre. Enfin, je comprends, hein, mais moi j'essaie de le faire tant que c'est possible. Enfin, c'est-à-dire que voilà, dès lors qu'il y a des choses qui sont trop problématiques, j'ai du mal. Mais la Mel Gibson, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que c'est vrai que les casseroles sont très 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 gênantes. Et voilà, après, on peut avoir du talent et ne pas être une belle personne. Enfin, une fois de plus, j'en reviens toujours à mon truc, hein, c'est que je connais personne, ou si on va chez lui et qu'on lui dit supprime toutes les œuvres, disques, livres, films qui ont été produites par un individu qui n'est pas une belle personne, par exemple. Enfin, quand je dis pas une belle personne, je veux dire voilà, quand même un peu lourd, quoi. On a tous des œuvres qui dégagent, hein. On a tous des œuvres qui dégagent. Alors après, il y a une marge entre être un pédophile, être un violeur, un assassin, enfin voilà, ou tenir des propos dégueulasses. Enfin voilà, j'avoue, hein, moi je mets quand même une espèce d'échelle de gravité. Je parlais de R. Kelly, je crois, il me semble, John Ali. Moi, c'est vrai que si j'avais été fan de R. Kelly, là c'est plus possible, enfin définitivement. Avez-vous prévu de faire un spécial Cure? J'ai adoré celui sur Dépêche Mode. Ouais, c'est grave prévu, c'est même le prochain qui est prévu en fait avec le pote Captain Crochet. Par contre, on n'a pas de date, donc on va faire ça au plus tard cet été, je pense. Mais c'est à un moment, je m'étais dit, enfin, je lui avais dit, attendons que l'album sorte, lol. Bon, visiblement, ce sera pour demain. Donc, je pense pas qu'on va attendre que Robert Smith nous sorte son disque, enfin, ou le double, hein, parce que il est question d'un double. Et ouais, ce serait top. Enfin, moi, j'adorerais faire ça. Tu es cinéphile, pourquoi ne pas parler des compositeurs de bande originale, John Williams, Hans Zimmer, Evangelis, Elfman? Je suis pas cinéphile, hein. Je suis pas cinéphile du tout. Je parle beaucoup de cinéma, donc je suis cinéphage à la limite, ou ciné passionné, je sais pas quoi. Mais j'évite de dire cinéphile puisque c'est devenu c'est comme un grade dans l'armée, quoi. Et dès lors que tu as des lacunes ou que t'es pas compétent sur certains trucs, on te dit mais non, mais tu n'es pas cinéphile en réalité. Donc voilà, donc ça, moi j'ai passé l'âge de ces concours. Donc je préfère dire que je suis pas cinéphile. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, vous avez jamais vu, enfin jamais dit ni dans la description de la chaîne ni nulle part que c'était un truc cinéphile ni rien. Après, je vois ce que tu veux dire. Je parle énormément de cinéma, donc oui. Alors pourquoi je parle pas de compositeur de bande originale? Parce que j'y connais rien, que ça me passionne pas du tout. Il y a Fred, mon pote d'étoiles et d'épaule, qui avait fait un double live génial et passionnant sur les bandes originales de films. Alors lui, la culture, mais cet homme est une machine, à poil, mais une machine. À poil la pilosité, bien sûr. Donc non, moi je suis pas. D'ailleurs, il y a qu'à voir, hein, le nombre de bandes originales de films que j'ai et que j'écoute, c'est ridicule. C'est ridicule. Et même il y a des musiques que je vénère de films, mais je ne les apprécie que dans le film. C'est-à-dire que je vais pas m'écouter voilà, la musique de Superman.
ou même des trucs de même Elfman. Enfin bon, si Elfman, j'ai quand même j'ai la BO de Edouard Monargent qu'il m'est arrivé d'écouter tout seul, comme ça. Mais voilà, c'est très rare quand même. Le seul compositeur de musique de film dont j'ai vraiment énormément d'albums et que j'ai écouté comme comme un compositeur classique, c'est Philippe Glass. Philippe Glass, pour moi, c'est un génie. Et la BO de Kundum, de Mishima, Candyman, et puis ses opéras, enfin Akhenaton, tout ça. Enfin, oh là là, c'est Anima Mundi aussi, la BO du docu animalier. Enfin, Philippe Glass, pour moi, c'est un des plus grands compositeurs. Voilà. Donc lui, oui, mais sinon, ça s'arrête là. As-tu fait une vidéo sur Shocker avec sa super bande originale? La bande originale de Shocker, je l'avais en vinyle, mais je crois pas que je l'ai racheté en CD parce qu'elle était super cool. Il y avait Megadeth, Alice Cooper, il me semble aussi. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Le film, j'étais allé le voir au cinéma à sa sortie. Je l'ai revu il y a genre 2 ans, comme ça, et je pensais pas que ça aurait vieilli aussi violemment. Les effets spéciaux, tout ça. Après, je trouve qu'il y a un charme intact. C'était pas. Dans mes souvenirs, c'était mieux. Enfin, mieux. Je sais pas comment dire. Dans mes souvenirs, il était possible. Voilà. En fait, dans mes souvenirs, il était possible de le regarder encore aujourd'hui au premier degré. En disant, ouais, film d'horreur, tout. Là, en fait, c'est vraiment fun, quoi. Mais voilà. Je parlais de Fred, je suis étonné. Fred, il a pas encore fait de vidéo sur Shocker, à ma connaissance. Hein, Fred, mais pourquoi? Pourquoi ce déni? Que penses-tu du raz-de-marée de Super Mario Bros. Qui vient de détrôner la Reine des Neiges? Alors, je dois avouer, voilà pourquoi je suis pas un cinéphile, par exemple. Je n'ai pas vu La Reine des Neiges. Voilà, j'ai vu les bandes annonces, j'ai subi la chanson comme tout le monde, et c'est tout ce que je n'aime pas en fait. J'ai rien contre, hein, c'est sûrement un superbe film vu tous les prix qu'il a eu, mais les persos, la thématique, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Il y a énormément de dessins animés que j'adore, même des Disney et tout quoi. Mais alors La Reine des Neiges, non, non. Donc je l'ai jamais vu. Voilà. Mario Bros, je ne l'ai pas vu non plus. Enfin, je suis pas allé le voir. Je le verrai peut-être par curiosité quand il sera sur le net. Mais aller en salle, vraiment payer 11 € pour voir ça, non. Après, je suis un peu impressionné parce que je pensais que ça marcherait, mais pas à ce point-là. D'autant que les retours ont l'air assez unanimes pour dire qu'il n'y a pas de scénar. Alors, il n'y a pas de scénar, c'est un film pour enfants, c'est pas censé non plus être un thriller, quoi. Mais là, apparemment, vraiment, c'est très pauvre en termes d'écriture. Et La Reine des Neiges, par exemple, en dépit de tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression que il y a une vraie qualité d'écriture. Enfin, voilà, moi, c'est pas mon truc, mais je peux pas dire que c'est torché à la va-vite et tout. J'ai l'impression que Super Mario Bros, c'était vraiment le dernier de leurs soucis, l'histoire. Après, moi, je peux m'adapter, je peux être bon client sur des trucs comme ça. Il suffit de pas avoir des attentes qui sont pas celles que tu dois projeter sur le film. Mais là, c'est vrai que le carton de Mario Bros, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Team Angela Bassett ou Halle Berry, Angela Bassett, sans l'ombre d'un doute. Très curieux par rapport à ton âge, de connaître ton avis sur le punk rock californien, pop-punk des années 90, The Offspring, Green Day, Sum 41, l'époque American Pie, tout ça machin. J'ai jamais aimé, j'ai absolument pas aimé tout ça. Il faut savoir que, enfin, The Offspring, j'ai bien aimé. J'avais même un album, quelques singles maxi avec des inédits et tout. Mais c'était sur cette période-là, hein, je parle vraiment sur les tubes de Offspring. C'était tellement pompé sur Nirvana que c'était quand même très compliqué. Et en fait, je m'en suis désintéressé. J'ai vu que par la suite, ils ont eu une vraie carrière. Donc, mais les autres groupes, tout ça, mais même American Pie, c'est tout ce que je déteste. C'est un humour qui me fait pas rire du tout. Tout ce qui est lié au cul, tout ça, ça me fait pas rire. Et puis le punk comme ça, Green Day, je déteste. En fait, tout ce qui est trop guilleret, trop gay, j'ai du mal. Moi, dans ces années-là, les années 90, j'étais à fond, mais comme un... C'était obsessionnel. Dans Nine Inch Nails et Marilyn Manson. C'est-à-dire que ces deux artistes, enfin Reznor et Manson, c'était 90% de ce que j'écoutais, quoi. Au quotidien, tous les jours. Donc c'était des choses quand même extrêmement dures, extrêmement sérieuses, où il n'y a aucun humour, aucune légèreté. Et voilà, et moi forcément, quand après je voyais le mec de Green Day se ramener, faire des galipettes en rigolant, ça me parlait pas, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis que ça me parlait pas du tout, du tout. Team J.R. Ewing ou Team Victor Newman? Mais non, mais J.R. Ewing, mon idole.
As-tu déjà vu Le Suspect Idéal avec Tim Roth? Oui, et j'avais beaucoup aimé. J'adore Tim Roth, un acteur de ouf. Je voulais te demander si tu connaissais le groupe Powerwolf, sans doute mon groupe préféré en activité. Je connais, j'aime énormément les arrangements, le son. Par contre, les chansons, j'ai jamais été fan. Alors, j'ai pas tout écouté, mais à une époque, on m'en parlait, vas-y, écoute ça et tout. J'ai écouté, et je me suis dit, j'adore la prod, les sonorités, vraiment, ça me plaît beaucoup. Mais les mélodies, les compos, quoi, les chansons, ne me parlent pas du tout. Donc en fait, du coup, j'ai rien, je suis pas fan non plus. Tu vois, tu me donnes envie d'y retourner un peu pour écouter, tu vois, du coup. Mais par contre, je suis pas étonné que tu me dises c'est ton groupe préféré en activité parce que je connais d'autres gens pour qui c'est pareil et je comprends, c'est-à-dire que voilà, ça a vraiment un style, une personnalité. C'est devenu tellement rare de nos jours, quoi. Donc quand tu tombes là-dessus, putain, ça fait du bien, quoi. Voilà, moi, Ghost, c'est un peu ça. Hein. Ghost, c'est vraiment cet univers, cette patte que j'adore. Et voilà. Que penses-tu de la libération du père de Tupac Shakur? Alors je suis pas au courant, j'ai pas du tout suivi, j'avoue, même si la mère de Tupac Shakur était une amie de ma mère, aussi fou que ça semble, hein. Enfin c'était connu par les Black Panthers. Team Robocop ou Team Terminator? Robocop. J'adore Terminator, mais Robocop m'a tellement marqué et tellement plus marqué. Le message de Robocop, Robocop, ça m'a fait pleurer. J'ai chialé devant Robocop, quoi. Vraiment. J'étais. Oh, putain. J'ai pas pleuré devant Terminator, évidemment. Après, c'est deux chefs-d'œuvre. Hein. Voilà, c'est deux films que j'adore. Enfin, les opposés, c'est vache. Mais pour moi, ils sont. Il y a un film qui est un film quand même incroyablement qualitatif, mais de divertissement pur, Terminator. Et un film qui est vraiment. Paul Verhoeven, quoi. Donc, qui est un faux film de divertissement. Voilà, mais qui a une charge de ouf. Sur la société, la nature humaine, enfin tout. Et un chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre. As-tu déjà vu Blow? Et si oui, que penses-tu de Penelope Cruz? J'ai vu Blow et j'avais beaucoup aimé. Penelope Cruz, je connais extrêmement mal. Voilà, vraiment, c'est une actrice que je connais pas du tout. Elle m'a jamais impressionné. Enfin, elle était quand même pas mal dans Vanilla Sky, mais je la connais pas. Je connais très mal. Le team Jean Dujardin ou Omar Sy? Jean Dujardin de très loin. Moi si j'ai jamais compris Jean Dujardin, même si c'est parfois un peu irrégulier, je vois l'immense acteur qu'il est régulièrement quand même, assez régulièrement. C'est un immense acteur. Il me fait penser, alors on va me jeter des graviers, mais il me fait penser à Jean Dujardin. Il y a des moments, mais même de plus en plus en vieillissant, à Daniel Auteuil dans ses rôles trash et sombres, voilà, où il est incroyable. Alors moi, Daniel Auteuil, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est mon acteur français favori de très loin. Candias ou Vapor Transmission du groupe Orgy. Alors Orgy, je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui ne connaissent pas. Donc groupe Indus, Dance Floor, qui avait sorti un premier album, Candias, que je trouvais génial. Vapor Transmission, j'ai un peu moins aimé. Ils avaient fait une reprise de Blue Monday qui était géniale. Mais par la suite, j'ai vraiment beaucoup moins aimé. Donc moi, je dirais de très loin Candias que j'ai. Vapor Transmission, je l'ai aussi, mais vraiment, j'écoute jamais, quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu le groupe d'un disque, hein, j'avoue. Aimes-tu le Wu-Tang? As-tu vu la série qui est incroyable? Ouais, j'ai vu la série, et la série, elle est ouf. Le Wu-Tang, j'aime bien, mais je suis pas... c'est pas des sons qui me touchent. C'est un peu comme quand je parlais du rap US l'autre jour. Le Wu-Tang, j'adore l'énergie, j'adore l'intention. Mais dans les sons, tout ça, c'est pas trop mon truc. Enfin, moins que d'autres. Est-ce que tu aimes bien l'univers de James Ellroy? J'adore. Même si j'ai pas du tout tout lu, par exemple. Voilà, je le dis très sincèrement. Mais bon, Dahlia Noir, tout ça, machin. Mais oui, c'est un univers, ça a tout pour me plaire, quoi. As-tu déjà lu Oro ou Toine de Siziazike ou Pimp de Iceberg Slim? Alors, ça m'a fait rire quand j'ai vu ta question parce que tu m'as fait un flashback d'une violence. Siziazike, j'avais oublié son existence et j'ai lu Oro quand j'étais ado, donc je sais. Voilà, je sais même pas quel âge j'avais. Hein. J'étais pas vieux, hein, j'avais 14-15 ans. Et je sais pas pourquoi j'ai lu Oro. Si, c'est un pote au bahut qui m'avait conseillé de le lire. Qui le lisait en fait, et en poche, ça venait de sortir en poche peut-être. Tu devrais lire ça, c'est dingue et tout. Et j'ai lu et ouais, c'était dingue. Oro de mémoire, j'avais beaucoup aimé, mais
je sais même plus trop de quoi ça parle en fait. Alors par contre, Iceberg Slim, je sais pas qui c'est, je connais pas du tout. J'ai honte, mais voilà, ça par contre je connais pas. Donc faudra que j'aille voir d'ailleurs. Mais je vois pas. Il faut que tu regardes absolument Les Mystères de Lisbonne, c'est extraordinaire. Ouais, alors je l'ai noté. Je l'ai noté. Mais parce que je l'ai pas vu. Que penses-tu de la tutelle de Britney Spears et du mouvement Free Britney? J'avais fait une vidéo dessus quand il y avait eu le docu qui était sorti, c'était sur Netflix ou je sais plus. Le docu hallucinant sur toute cette histoire. Et j'en avais un peu parlé et j'avais donné mon humble avis qui est que je suis horrifié, mais c'est l'Amérique. Enfin, voilà un des aspects de l'Amérique. C'est terrible en fait, c'est absolument terrible. Mais enfin, voilà, moi quand je dis que j'adore les Américains, que j'explique que l'Amérique c'est un pays qui a d'immenses qualités que n'ont pas d'autres pays, hein, vraiment. C'est aussi, il y a un revers de médaille quoi. Et c'est aussi un pays terrifiant pour plein de choses. Et voilà. Donc Britney Spears, cette pauvre femme, c'est atroce ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que ça l'a même un peu démoli à vie, parce que là on voit quand même que elle continue d'avoir quand même des comportements très étranges. Enfin, des fois je vois passer des infos, voilà. Mais le mouvement Free Britney, heureusement qu'il a existé, en fait. Heureusement qu'il a existé. Et son père, enfin non mais c'est ignoble, c'est une histoire quand même. C'est dingue qu'elle se soit pas flinguée, hein, franchement. Connais-tu The Lumineers? Si oui, quel est ton album préféré? Pour moi, c'est sans hésiter Cléopatra. Je ne connaissais pas ce groupe. Voilà, comme quoi. Et j'écoutais. Alors, je suis pas très fan. Je vois ce qui peut plaire aux gens. Enfin, les mélodies notamment sont super belles. Mais je sais pas, il y a un truc ça m'a pas touché. Je le dis franchement. Donc, mais je connaissais pas. As-tu vu le film Miracle sur la 8ème rue, un petit film des années 80, pas si connu? Je l'ai vu, j'en parle dans ma vidéo sur ma DVD Tech, section fantastique, il me semble. J'adore ce film. Je l'ai loué au vidéoclub quand j'étais gamin, enfin ado, et ah là, mais je l'ai aimé follement. C'est un très beau film, et en plus c'est un film assez intelligent. Enfin, voilà, c'est un très joli film. Franchement. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande à balle. Moi j'ai juste un DVD moisi, mais en plus j'imagine que depuis il y a eu enfin j'espère qu'il y a eu des rééditions Blu-ray 4K, etc. En tout cas il le mériterait. Est-ce que tu connais le groupe Fields of the Nephilim et qu'en penses-tu? Je connais un peu, je suis pas très fan, c'est un peu comme d'autres groupes, The Mission, tout ça machin, ou même Virgin Prunes, tout ça. C'est-à-dire que je les ai découverts quand j'ai découvert Sisters of Mercy. Succès, Cure, tout ça, mais j'ai pas accroché, j'avoue que j'ai pas accroché. Est-ce que tu comptes lire le nouveau Stephen King Conte de fées? Bien sûr. Stephen King, j'en ai en retard, hein. J'ai Billy Summers là que j'ai, mais que j'ai pas lu encore. Conte de fées, les retours ont l'air très bons, je vais absolument le lire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais pas quand, sachant que voilà, Stephen King. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas été ébloui par un de ses livres. J'avais beaucoup aimé Carnet Noir, hein. Je sais qu'il est pas très populaire dans la trilogie Mister Mercedes là, mais ça fait un petit moment ouais, que j'ai malheureusement voilà. Donc du coup, je lis parce que j'adore quand même, etc. Et puis ça reste un de mes auteurs préférés. Mais j'ai pas l'urgence par exemple que je peux avoir avec un Bret Easton Ellis où je vais m'arrêter de vivre et me lancer dedans quoi. Donc voilà, c'était la dernière question que j'ai notée. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéos un peu plus conséquent et de résoudre aussi ce putain de problème de connexion sur les lives. J'ai annulé quelques lives chez les copains où je voulais passer faire coucou et où finalement j'avais trop de problèmes techniques, donc essayer de trouver une solution. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.